C'est officiel, Papara ferme ses portes en Turquie. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est pas vraiment très surprenant aussi. Lorsqu'on se rappelle encore qu'il y a encore quelques temps, il y a encore quelques mois, à peine, je peux même dire quelques semaines, il y a encore quelques mois, ils ont été frappés d'une sanction étant donné que les gens utilisaient la plateforme justement pour des jeux de paris en ligne qui est clairement illégal en Turquie. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à cette période-là, on se rappelle aussi que la période là, le système était vraiment très instable. On ne savait pas s'ils allaient continuer ou pas. Et bon, après quelques temps, bon, tout est revenu à la normale et on s'est dit que bon, voilà, c'est du gâteau, c'est bon, on a plus de problème. Mais récemment, donc, on apprend que Barbara ferme ses portes officiellement. Ils ont même annoncé dans le site, dans leur site officiel et même aussi dans l'application. Du coup, j'avais remarqué beaucoup de problèmes déjà au niveau des transactions. Donc, je ne pouvais pas, par exemple, envoyer de l'argent à l'étranger comme je le faisais avant. Et j'avais remarqué que tout ça était très instable. Mais ça, c'était pas à cause de cette situation, le problème qu'ils ont actuellement. C'était surtout parce que ils m'avaient fait savoir, parce que j'ai reçu un message, ils m'ont fait savoir que voilà, c'était un problème de renouvellement. Donc, il fallait que j'attende qu'on renouvelle ma carte de séjour. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire la transaction. Malheureusement, entre-temps, donc, ils ont donc fermé. Heureusement que j'avais déjà enlevé tout l'argent. Donc, j'espère déjà que vous avez enlevé tout le fric qu'il y avait à Papara avant qu'il ne ferme. Donc, maintenant, moi, ma question, c'est ceci. Étant donné que ils ont fermé Papara, il y a forcément des gens qui avaient de l'argent dans Papara. Donc, du coup, est-ce que ils vont vraiment rembourser ces personnes-là? D'après ce qu'ils disent dans leur site officiel et même d'après ce qu'ils font savoir dans les journaux, c'est qu'ils vont rembourser. Bon, maintenant, on reste à savoir si vraiment ce sera appliqué, parce qu'en principe, ils sont censés trouver des voies et moyens pour pouvoir rembourser ceux-là qui avaient encore les gains dans le système Papara. Bon, moi, par exemple, je n'avais pas grand-chose. J'avais environ 300 ou 400, je savais trop. Donc, bon, ça, c'est rien contrairement à ceux vraiment qui prenaient Papara pour une banque. Donc, vraiment, avec tous les avantages que Papara offrait, ce serait pas étonnant de savoir qu'il y a des personnes qui mettaient de l'argent vraiment à fond dans cette application-là et qui l'utilisaient clairement comme une banque. Déjà, pourquoi utiliser Papara comme une banque? C'était normal parce que, déjà, pour les étudiants, la plupart des jeunes ici qui n'ont pas de compte bancaire, ils se rabattent vers Papara justement pour pouvoir créer un compte, on peut dire bancaire, si on peut dire ça comme ça. Et ce qui facilitait vraiment beaucoup de choses, étant donné qu'on pouvait payer, faire des achats en ligne, que ce soit national ou international. On pouvait même payer nos abonnements Netflix ou encore Xbox, PlayStation, etc. Sans compter qu'il y avait beaucoup d'offres aussi, hein, il y avait beaucoup d'opportunités qu'ils donnaient, donc les discounts et tout ça qu'ils offraient dans leur application. Maintenant, alors qu'ils ne sont plus là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que réellement ils vont pouvoir rembourser? Parce que nous, on sait bien que les banques, aucune banque n'aime vraiment perdre de l'argent, soyons honnêtes. Aucune banque vraiment ne perd de l'argent. Très souvent, dans ce genre de cas, il n'y a pas de remboursement, on se pose des questions, donc c'est normal d'être sceptique. C'est vraiment normal d'être sceptique, on ne peut pas vraiment blâmer ceux-là qui sont sceptiques sur le sujet. Bon, je pense aussi que ce serait plus difficile pour des personnes qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'avaient pas de compte bancaire à la base. Pourquoi je dis ça? Si par exemple tu n'avais pas un compte bancaire et que tu avais quand même Papara, et que tu as eu de l'argent à l'intérieur et que tu avais de l'argent, lorsqu'ils ont fermé Papara, il se pourrait donc alors que ce soit un peu difficile donc, pour pouvoir récupérer ton argent, vu qu'il n'y a pas une banque vers laquelle ils pourraient même te rembourser, ils pourraient faire la transaction pour pouvoir te rembourser. Par contre, je pense que ceux-là qui ont des comptes bancaires et qui ont associé leur compte bancaire à Papara, dans ce cas-là, oui, si Papara est de bonne volonté, ils devraient pouvoir rembourser leurs clients par le biais des banques associées à leur compte Papara. Donc, dans ce cas, oui, c'est possible. Mais alors, est-ce que vraiment ils vont le faire là, sans vous mentir, moi j'en doute. Parce que dans l'histoire, nous a montré que les banques, dans ce genre de situation, ils ne remboursent pas du tout. Donc, on sait déjà que beaucoup de personnes vont perdre de l'argent. Ça, c'est indéniable. Beaucoup de gens vont perdre de l'argent. Et voilà. Il n'y a pas vraiment. Moi, je veux juste faire savoir que je ne pense pas que les remboursements seront vraiment faits. Ils vont traîner le pas et après, bah, les gens vont finir par oublier, se lasser tout ça et avancer. Voilà. Moi, si vous avez mis de l'argent dans Papara, et que vous avez un compte bancaire. Peut-être si vous essayez de les contacter constamment, je ne sais pas, par mail, appel et tout ça, peut-être qu'ils trouveront une solution pour pouvoir vous satisfaire.
Mais en ce qui me concerne, je ne pense pas que ce soit possible. Maintenant, alors que Papara n'est plus là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est quoi la solution? Déjà, à mon arrivée, j'utilisais RIA. Et puis, RIA est venu avec l'option d'une carte. Donc, ils ont apporté le système de carte il y a environ 3 ans, 3 à 4 ans qu'ils ont lancé l'option de la carte. Donc, Option carte, c'est une carte orange. Vous allez voir les cartes orange là, comme ça qu'ils donnent. Et la carte là aussi fonctionne un peu comme Papara parce que avec cette carte là, tu peux aussi faire des transactions financières, tu peux faire des abonnements, payer des abonnements. En fait, c'est comme Papara en fait. Tu peux recevoir même de l'argent. Si par exemple quelqu'un t'envoie de l'argent par RIA, ok. Quand tu envoies de l'argent par RIA, c'est simple, tu peux juste récupérer, tu peux juste demander à ce qu'on te transfère l'argent que tu as eu par RIA dans ton compte Option, dans le compte de RIA. Donc j'avais fait une vidéo pour Papara. Peut-être qu'avec le temps, je pourrais faire une vidéo pour RIA. Vous pouvez me faire savoir dans les commentaires et je le ferai. Voilà. Donc, si vraiment vous vous posez des questions sur comment ça va se passer maintenant, moi je vous suggère vraiment d'aller maintenant vers RIA. RIA, bon, c'est pas, comment dire, c'est pas aussi parfait hein, parce qu'il pourrait aussi avoir un peu de surprise. Mais au moins, avec RIA, bon, au moins on a ça. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas de compte bancaire. Si vous voulez avoir une carte RIA, vous pouvez juste vous rentrer dans une de leurs boutiques, une de leurs agences. Là, il y en a plein dans la ville. Vous vous rendez là, vous faites savoir que vous voulez une carte et vous aurez une carte. Mais il faudra y avoir des papiers à jour, notamment, par exemple, un Kimlik, une carte de résidence, donc comme on dit, voilà. Et pourquoi pas, je ne sais pas s'ils ouvrent encore avec un passeport, j'en doute parce que le système est devenu un peu plus serré sur ce côté-là. Mais je pense qu'il vous faudra une carte de résidence en turc pour pouvoir bénéficier de cet avantage-là et avoir une carte VIA. Donc, voilà. Donc, Papara n'est plus là. On va faire avec. On va se rabattre vers RIA et espérer que, voilà, on puisse survivre à ça aussi. Déjà, je tiens à souligner aussi que c'est pas bien de prendre ces microfinances-là pour des banques. Ce ne sont pas vraiment des banques, d'accord? Ce sont des microfinances, elles sont juste là pour les transactions financières. Donc, il ne faut pas les prendre là vraiment pour des banques. C'est vrai que RIA a un avantage, hein, contrairement à Papara. RIA avec un avantage, c'est que RIA, lui, au moins, il propose 3 comptes. Tu as ton compte Lira, le compte dollar et le compte euro. Donc, tu peux dispatcher tes finances là donc, dans l'application à ta guise. Donc ça, c'était déjà un très gros avantage. Et vraiment, je pense que rien de ça déjà, c'est beaucoup. Donc voilà, dites-moi en commentaire si peut-être déjà vous utilisez RIA. Dites-moi si vous avez perdu de l'argent à Papara, avec Papara. Et voilà, dites-moi plus en commentaire et on voit ça. Donc, c'est ce que je voulais partager sur la situation RIA aujourd'hui, RIA, Papara. Et voilà, on se voit donc pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner. Ça fait du bien à la chaîne et ça m'encourage aussi à pouvoir publier plus de contenu. Voilà. Merci beaucoup.